Bonsoir à toutes et à tous, je vais faire un peu rapidement. Difficile d'intervenir après ces 4 excellents discours où presque tout est dit. Et je voudrais simplement peut-être ajouter 2 ou 3 points particuliers sur lesquels je souhaiterais insister. Un, c'est que la question de la sécurité civile concerne l'ensemble des niveaux d'organisation institutionnelle. On a parlé de l'Europe. L'Europe aujourd'hui, à travers une directive qui est une directive qui vise à protéger les travailleurs, en fait, dans sa mise en œuvre concrète en matière de sécurité civile, risque de nous conduire vers une professionnalisation complète des sapeurs-pompiers, considérant que quand vous intervenez, c'est comme si vous étiez au travail, et donc ça se cumule avec vos heures de travail habituelles, avec des obligations de repos, notamment, pour dire les choses un peu simplement. Alors philosophiquement, en soi, ça pourrait être très bien, sauf que ça ne prend pas en compte les caractéristiques particulières de l'organisation et de l'histoire de l'organisation de la sécurité civile, enfin des pompiers de manière plus simplement, en France. Et c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire dans ce domaine-là comme dans d'autres, on peine par rapport à des grandes idées qui peuvent être intéressantes à trouver des déclinaisons qui soient adaptées aux situations particulières. Et on est dans ce cadre-là ici. Mais c'est une situation que l'on retrouve dans un tas d'autres sujets où on peine à avoir, parmi les responsables politiques, mais aussi économiques et autres, avoir un regard particulier par rapport à nos territoires, aux besoins et à la manière de les satisfaire. C'est également un sujet qui concerne l'État, vous l'avez évoqué, la question des sapeurs-pompiers et du statut des volontaires en particulier est un vrai sujet sur lequel, effectivement, on n'avance pas. Il faudra qu'on continue à avancer pour qu'il y ait la reconnaissance, effectivement, à son juste niveau de ce qu'est votre engagement. Il y a le niveau départemental, vous l'avez évoqué l'un et l'autre, avec ce schéma d'analyse et de couverture des risques, c'est-à-dire en gros un diagnostic des problématiques et des besoins et des risques sur un territoire, et on voit comment on y répond à travers l'organisation, à travers les moyens humains et matériels. Et là, ça relève effectivement du niveau départemental, et je voulais vous dire que là aussi, dans ce domaine-là comme dans d'autres, les besoins sont toujours supérieurs aux moyens, et que la question, c'est toujours de hiérarchiser les réponses et de faire en sorte que l'ensemble du territoire soit correctement couvert. Et vous dire aussi que dans l'organisation et dans la manière dont la répartition des financements se fait aujourd'hui, la variable d'ajustement, ce qui donne des moyens supplémentaires, c'est le conseil départemental depuis ce qu'on appelle la départementalisation, c'est-à-dire qu'il y a une répartition aujourd'hui des charges entre les communes et le département qui doit être de l'ordre de 40-60 pour un budget qui doit être tourné autour de l'ordre de 20 millions d'euros. C'est pour qu'on ait une idée de ce que ça représente financièrement. Et le département, dans une situation très contrainte, c'est le niveau de collectivité le plus contraint financièrement parce que les recettes évoluent peu et les charges en revanche, et les charges dans le domaine social en particulier, évoluent beaucoup, ce qui conduit à réduire un certain nombre d'engagements en matière d'investissement. Mais je dois dire que dans ce domaine-là, les financements du conseil départemental à la destination du SDIS sont sanctuarisés, voire, et notamment pour l'année 2020, sont en légère augmentation, en tout cas plus que dans l'ensemble des autres secteurs d'intervention du conseil départemental, mais parce qu'il y a des réponses particulières, nouvelles à aborder, vous l'avez évoqué les uns les autres, en particulier le problème d'accès aux professionnels de santé pour diverses régions, je n'y viens pas. Et puis il y a le niveau local, c'est-à-dire l'engagement que l'on peut avoir au niveau communal pour que les uns et les autres apportent cette contribution qui permet d'assurer cette sécurité dont on a droit ici comme ailleurs. Et c'est vrai que sur nos territoires, les sapeurs-pompiers sont un outil majeur pour ces réponses. Je voudrais vous remercier pour votre engagement, de vos familles également, ça a été évoqué. Vous dire que vous pouvez être fiers de ce que vous faites collectivement, fiers de votre engagement individuel. Et donc, je voudrais, moi aussi, à mon tour, après les autres, vous remercier, vous féliciter également, parce que je crois qu'on va remettre des grades, des diplômes, des certificats attestant de l'ensemble de vos engagements. Et je le dis toujours aussi à la fin, parce que c'est ce que je ressens à travers les contacts depuis maintenant un certain nombre d'années avec les sapeurs-pompiers, c'est que c'est quand même un des derniers lieux où on cultive le sentiment d'appartenir à une communauté de destin, André l'a dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours une part de risque dans vos interventions, qu'elles soient au secours à personne, on n'est pas à l'abri non plus de problèmes particuliers, et puis bien évidemment en matière d'incendie, et dans les temps qui viennent, compte tenu de ce que représente la forêt dans le Morvan, le sujet, à mon avis, est devant nous, et donc je voudrais simplement vous dire, prenez soin de vous, c'est essentiel, parce que si on veut que vous puissiez, d'abord parce que vous avez mérité qu'on soit attentif à vous et que vous soyez attentif à vous-même, mais surtout on a besoin de vous pour garantir la sécurité des autres.
et donc d'être dans la continuité de ce qui a été dit de ceux qui vous ont précédés. Je ne vais pas être plus long, parce que je vois qu'on a devant nous quand même tous les éléments de faire une belle Sainte Barbe. Les époques passent, les personnes passent, les équipes passent, et je trouve qu'on a toujours ici à Auroux une organisation, une présentation, une décoration qui est toujours assez exceptionnelle. Alors celle-ci, cette année, elle est particulièrement élégante. En tout cas, bravo pour ceux qui s'y sont consacrés. Le DJ est installé. J'ai pas de doute, parce qu'on avait déjà eu l'expérience l'an dernier, qu'au niveau du repas, ça devrait bien fonctionner. Donc bonne Sainte Barbe à vous tous et bonne année.